Le débat présidentiel de l'entre-deux tours a une nouvelle fois constitué un moment fort de la tradition politique de la Ve République. Si son impact sur les décisions des électeurs et le niveau d'abstention est très relatif, il constitue néanmoins un instantané des idées, des valeurs et des projets de chaque candidat. Il y a ainsi plusieurs enseignements à tirer de ce rendez-vous médiatique majeur de cette campagne du second tour. Concernant les idées, on voit que le président sortant est soucieux d'approfondir son pacte libéré et protégé, tandis que Marine Le Pen défend la souveraineté du peuple français. Les valeurs d'Emmanuel Macron sont la grandeur de l'Europe et la défense des valeurs républicaines, tandis que celles de Marine Le Pen conjuguent le patriotisme économique et social, ainsi que le conservatisme. Enfin, le projet du candidat de La République En Marche est consacré au travail, à l'écologie et aux libertés économiques et territoriales, alors que celui de la candidate du Rassemblement national est focalisé sur la sécurité, l'immigration et le localisme économique. Sur la forme, on peut observer à l'issue de ce débat tendu et rythmé que Marine Le Pen est apparue plus calme et appliquée qu'en 2017, et donc plus compatible avec la République et sa fonction suprême, la présidence de la République. Tandis qu'Emmanuel Macron a incontestablement démontré à nouveau sa maîtrise des dossiers ainsi que sa pugnacité, notamment pour défendre les valeurs de la République face aux propositions de la leader de l'extrême droite. En tout état de cause, il est peu probable que ce débat au cours duquel les Outre-mer et donc la Guadeloupe n'ont été l'objet ni de propositions ni de considérations, ramène plus d'électeurs dans un camp comme dans l'autre. Ainsi que sa prise de distance à l'égard de notre archipel dès le début de son mandat et tout au long de celui-ci. Pour un président qui s'est fait le champion du « en même temps », il va lui être utile de pouvoir continuer à drainer des électeurs socialistes et écologistes et des électeurs venant de la droite républicaine et gaulliste, en multipliant les amendements à son programme en ce sens. L'une des questions cruciales sera la mise en place d'un bouclier pour les produits de première nécessité, un bouclier des prix bien entendu. Question qui nous concerne tout particulièrement. Le candidat Macron va, en tout cas, devoir aussi faire face à une inconnue, celle du sens du vote outre-mer, qui peut toujours changer le résultat final sur le fil. En outre-mer, il y a plus de 1 600 000 électeurs. L'image d'Emmanuel Macron est visiblement très mauvaise dans l'opinion publique guadeloupéenne et ce n'est guère mieux ailleurs sur les océans. Le candidat Macron est aussi freiné par l'absence totale de visites jusqu'à ce jour programmées, ne serait-ce que de second couteau de son équipe de campagne en Guadeloupe. Erreur que ne commet pas le Rassemblement national qui envoie sur place son délégué dans les prochains jours. La victoire au second tour semble donc se jouer pour Emmanuel Macron sans la Guadeloupe et pour les élus guadeloupéens qui le soutiennent sans véritable campagne sur le terrain.